commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Seigneur, si tu m'abandonnes, qui me recueillera? C'est auprès de toi que je suis fort. C'est auprès de toi que je sais qui je suis. C'est auprès de toi, Éternel, que j'existe. Pardonne-moi, Seigneur. Je reviens vraiment étant misérable. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi. Et restaure-moi dans ton cœur, Seigneur. Je t'en supplie. Restaure-moi, Père. Restaure-moi, Père. Je t'en prie. Père, j'ai compris la leçon. Plus jamais. Plus jamais, Éternel. Plus jamais. Franchement, Sullivan, c'est quoi ça? Oh là là! Faut que je passe sur le coiffeur. Mon Dieu, le frère Philippe a dû avoir peur en m'envoyant comme ça. Seigneur, je te dis merci pour la vie de Sullivan. Merci de l'avoir gardé jusqu'à ce jour. Éternel, je prie, ô Père, que tu le restaures dans ta relation avec lui. Restaure-le, ô Éternel. Je te supplie, Éternel, aie pitié de ton fils. Restaure-le, qu'il recommence à courir comme il le faisait avant, te cherchant et t'aimant. Ô Éternel, souviens-toi de ton fils. Souviens-toi de ton amour manifesté à son égard sur la croix. Et restaure-le totalement. Dans sa marche avec toi, Seigneur, s'il te plaît. Amen. Quelqu'un sonne à la porte. Qui ça peut bien être? Sullivan, quelle surprise! Waouh, je ne m'attendais pas à te voir. Comment vas-tu? Je vais bien, frère Philippe. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Oh, mon fils, gloire à Dieu. Je suis super content de te voir. Oh, Sullivan, viens dans mes bras. Alors mon fils, dis-moi, regarde comment tu es devenu beau. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout. Frère Philippe, le Seigneur a été bon pour moi. Après ton départ, j'ai eu un moment avec Dieu où je me suis vraiment repenti de mes péchés. Repenti de cette mauvaise décision que j'avais prise, de mon entêtement, de tout. Et le Seigneur a eu miséricorde de moi. Il a enlevé le poids de la douleur, de la culpabilité, de la dépression, de tout ce qui pesait dans mon cœur. Et plus les jours passent, plus je sais qu'il m'a restauré dans son cœur. Et je ferai tout pour rester dans la présence du Seigneur. Plus jamais, frère Philippe, plus jamais je ne désobéirai à Dieu. Oh mon fils, je suis vraiment content de voir comment le Seigneur t'a restauré. Tu sais, tout à l'heure j'étais même en train de prier pour toi. Et le Seigneur a exaucé ma prière. Sullivan, j'avais une douleur dans le cœur. Et là, une partie a été ôtée. Je suis tellement content de te voir. Regarde comment tu rayonnes.
Oh Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pour Sullivan. Dis-moi, Sullivan, tu as des nouvelles d'Atalia? Atalia, comment vas-tu? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Comme tu peux le constater, Lasma, je vais très bien. Je me porte à merveille. Et toi alors, qu'est-ce que tu deviens? Je vais très bien, Atalia. Par la grâce de Dieu, nous allons bien, moi et Michael. Super. J'ai appris ton divorce avec Sullivan. Mais dis donc, les nouvelles vont très vite. Oui, c'est cela. J'ai divorcé avec Sullivan. C'était la chose à faire. Ce mariage, c'était du n'importe quoi. Atalia, je t'ai considérée comme une grande sœur. Et cela n'a pas changé. Il y a une chose, c'est que j'affectionne aussi Sullivan. Et ça me peine de voir Sullivan souffrir à cause de cela. Atalia, s'il te plaît, penses-tu que c'était la bonne chose à faire? Bien sûr que oui, Lasma, sinon je ne l'aurais pas fait. Arrête de faire ta sainte, je ne sais pas trop quoi. Mais Lasma, je ne suis pas la première femme qui demande le divorce. Je ne suis pas la première femme à le faire. Arrêtez de faire comme si j'avais tué quelqu'un. J'ai trouvé mon bonheur. Est-ce que ça ne vous dit rien? Je suis heureuse maintenant. Ce mariage, je n'aurais pas dû l'accepter de toutes les façons. Tu sais quoi, Lasma? On va arrêter cette conversation à ce niveau. Je suis heureuse avec Karl et tout va parfaitement bien. Sur ce, ma poupée, je vais devoir te laisser. Prends soin de toi. Mon amour, tout va bien? Tu es normalement en congé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as raison, Karl. J'étais faire les magasins et tout à coup, je me suis sentie mal. J'ai profité pour venir voir ce qui ne va pas. Ah ouais? Ok, viens, je vais te faire une prise de sang. Frère Philippe, je ne veux plus jamais entendre parler d'Atalia. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Je ne veux pas savoir où elle est et ce qu'elle fait. Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Sullivan, je comprends parfaitement. C'est normal que tu sois blessé. C'est normal que tu aies de l'amertume. Mais tu sais, tu vas devoir guérir. Il faut que tu guérisses. Mais je sais que c'est encore très tôt pour parler de guérison. Mais je suis content de te voir. Je rends grâce à Dieu. Je suis vraiment content de voir que tu vas bien, que tu vas mieux et que tu as repris ta relation avec le Seigneur. Alors, Karl, c'est quoi les résultats? Atalia, tu es enceinte. Oui, quelle bonne nouvelle! Ah ouais! Mon Dieu, Karl, tu te rends compte? On aura un bébé. Oh, Atalia? Ça ne fait que 1 mois que nous sommes ensemble. Pourtant, les analyses disent que tu es enceinte de 3 mois. Cet enfant est de Sullivan. Non?
Impossible. Non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. Impossible, Karl. Avec Sullivan, j'ai pris toutes les mesures qu'il fallait pour ne pas tomber enceinte. Ça ne peut pas être vrai. Je pense qu'il y a une erreur quelque part. Cet enfant ne peut pas être de Sullivan. Atalia, les analyses ne trompent pas. Réfléchis à ce que tu feras de ce gosse. Parce que moi, je n'élèverai pas l'enfant d'un autre. Karl, ne t'en va pas. Oh mon Dieu, ça c'est quoi ça? Non, 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 pas ça, pas ça. Sullivan, décidément, m'étant loin de toi, tu continues à me pourrir la vie. Peut-être as-tu souvent pensé que tu es né dans la mauvaise famille ou bien que ta nationalité n'est pas celle qu'il te fallait. Tu pourrais même avoir pensé que tu es né au mauvais moment. Peut-être étais-tu en train de souhaiter que les choses aient été différentes. Arrête de penser ici. Dieu n'a pas fait d'erreur. Tu es né juste là où il voulait que tu naisses. Tu es né des gens dont il voulait que tu naisses et au moment où il le voulait. Ton passé a été déterminé par lui, la couleur de ta peau et tous les détails physiques de ton corps ont été déterminés par lui. Tu as ce qu'il voulait que tu aies afin d'accomplir son plan pour toi. Tes traits d'hérédité sont ce qu'il voulait que tu aies afin qu'il accomplisse son grand dessein pour toi. Es-tu de petite taille, grand, noir, de teint clair? Tes yeux sont-ils bruns ou bleus? Considère toutes les particularités de ton corps physique. Considère toutes les attitudes naturelles de ta pensée, de ta volonté et de tes sentiments. Elles sont toutes telles que Dieu les voulait, afin qu'elles puissent accomplir le grand dessein qu'il avait en pensée pour toi. Au lieu de te plaindre, écoute ce que dit la Bible. Au sujet de la mort de Jésus, l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, Apocalypse 13, verset 8. Au sujet de Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, verset 5. Au sujet de Paul, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, Galates 1, 15, 16. Que devrais-tu donc faire de ton passé pour lequel tu n'as pas eu de choix, mais que Dieu a choisi pour toi? Je suggère que tu lui confesses qu'il a fait le bon choix pour toi en toutes choses. Montre le fait que tu reconnais qu'il a raison en le remerciant. Remercie-le pour le continent, le pays, la tribu et la famille dans lesquels tu es né. Remercie-le pour ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ta taille. Remercie-le pour la couleur de ta peau, de tes yeux. Remercie-le pour la grosseur de ta tête, de ton nez, de ta bouche, de tes oreilles, de tes yeux. Remercie-le pour chaque partie de ton corps, pour la manière dont Dieu l'a fait. Bénis Dieu du tréfonds de ton être. Je t'assure que tu as le corps qu'il voulait que tu aies, pour le but qu'il a pour ta vie. Tu as le meilleur corps qu'il pouvait faire pour son but particulier pour ta vie. Ton père et ta mère sont les meilleures personnes que tu pouvais avoir pour accomplir sa volonté pour toi. Tous tes traits d'hérédité sont juste ce qu'il lui fallait pour atteindre ce but spécial qu'il voulait accomplir à travers toi. Ne cherche pas à être aussi grand ou aussi petit de taille que quelqu'un d'autre. Si tu étais plus grand ou plus petit de taille qu'il ne t'a fait, tu bloquerais son grand dessein pour toi. Ne cherche pas à être aussi intelligent, beau que quelqu'un d'autre. Cette personne ne peut jamais être assez bonne pour le but que Dieu
a pour toi. Tu es la meilleure personne pour la personne que Dieu veut que tu sois et pour le dessein pour lequel Dieu veut t'utiliser. Personne d'autre ne peut être aussi bon que toi. Quelqu'un de plus intelligent, de plus beau, venant d'une tribu plus développée ou d'un pays plus développé et en toute chose inférieure à toi en ce qui concerne ce but pour lequel Dieu t'a créé et veut t'utiliser. Vois-tu, tu devrais t'accepter totalement tel que Dieu t'a créé. Je voudrais que tu comprennes que tu es une personne spéciale et que le Seigneur a un plan spécial pour toi. Gloire à Dieu. Karl, faut qu'on ait une discussion. Ce matin, tu es parti étant énervé et on n'a pas pu achever la discussion qu'on avait. Sais-tu déjà ce que tu feras de cet enfant? C'est ça ma question. Karl, tu n'es même pas sûr que cet enfant est de Sullivan. Tu n'es même pas sûr de ça. Atalia, réfléchis. Tu es enceinte de 3 mois. Et nous vivons ensemble depuis 1 mois. C'est clair, c'est évident que cet enfant n'est pas le mien. Atalia, tu sais quoi? Tout d'un coup, je suis envahie d'une crainte. J'ai l'impression que tu ne seras jamais à moi. Pour qu'on soit ensemble, il a fallu du temps. Maintenant qu'on est ensemble, il y a un autre problème qui surgit. Atalia, quel genre de femme es-tu? Es-tu le genre de femme qui torture les hommes, qui attire les hommes, mais au final, ces hommes ne peuvent pas être avec toi? J'ai peur vraiment. Je me demande dans quoi je me suis engagée. Karl, s'il te plaît, ne dis pas ça. Il y a toujours une solution. Jusqu'ici, j'ai trouvé des solutions pour qu'on soit ensemble. Et rien ne nous empêchera d'être ensemble. J'ai juste besoin que tu me soutiennes. Que tu sois à mes côtés. C'est pas à cause de ce problème que tu vas commencer à réagir ainsi. J'ai besoin de toi, Karl. J'ai besoin que l'on trouve une solution ensemble. Atalia, trouve une solution à ce problème. Hé, ma copine, ça fait longtemps. Depuis ton mariage, là, je t'ai même pas vue. Comment ça va? Regarde comment t'as changé, regarde comment tu es belle. Ah, Talia, toi aussi, tu n'as même pas cherché ta copine. Ça va pas trop. C'est pourquoi j'ai voulu te parler. Tu sais, tu es ma seule copine. Et toi, comment ça va? Ah, on est là. Les enfants sont là, tout le monde va bien, le travail va bien aussi. Ah, regarde comment tu brilles même. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu m'as appelé ici même? Toi, tu es souvent dans les restos chics. Hein? Hé, Sullivan, comment il va? Vous étiez beau là le jour de votre mariage. Franchement, je n'avais jamais vu ça. Fanny, je ne suis plus avec Sullivan. En fait, c'est trop long à expliquer, puis c'est une histoire ancienne. Là, présentement, je t'appelle pour un problème. J'ai divorcé avec Sullivan et je me suis mise avec Karl. Parce que je suis vraiment amoureuse de Karl. Ah, Fanny, c'est trop long à expliquer. En fait, là, je me retrouve enceinte. Et il se pourrait que l'enfant soit de Sullivan. Hé, t'as divorcé de Sullivan? Talia, mais qu'est-ce qui s'est passé? Fanny, j'ai vraiment pas le temps de t'expliquer tout ce qui s'est passé avec Sullivan. Peut-être un autre jour, à un autre endroit, j'aurai tout le temps de t'expliquer ce qui s'est passé. Fanny, je suis enceinte. Je suis enceinte de Sullivan. Alors que je suis maintenant avec Karl et je ne sais pas quoi faire de cet enfant. Karl ne veut pas de cet enfant.
beaucoup de nouvelles en même temps. Je ne sais même pas par où commencer. Tu divorces avec Sullivan, tu es enceinte maintenant. Je ne sais pas quoi faire. C'est beaucoup pour moi, Atalia. C'est beaucoup. Tout ça en combien de temps? Déjà, même les histoires, tu es enceinte de Sullivan et tout, et machin, tu ne sais pas quoi faire de l'enfant. Ça, Atalia, toi, tu penses que tu vas faire quoi de l'enfant? Tu vas le garder? Atalia, tu vas garder cet enfant. Parce que je ne peux pas te conseiller d'aller avorter. Non, je ne peux pas. Déjà, je suis choquée que tu aies divorcé de Sullivan comme ça. Mais Atalia, qu'est-ce qui s'est passé? Sullivan est un gentil garçon, du peu que j'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Fanny, s'il te plaît, arrête de me parler de Sullivan. On est en train de parler d'un autre sujet. D'un autre sujet plus urgent. Est-ce que tu peux un peu laisser le sujet de Sullivan de côté? Non, Atalia, je ne peux pas laisser son sujet de côté, vu qu'il s'agit de son enfant. Il s'agit de lui. Tu penses que tu vas te marier, tu vas divorcer comme ça et tu vas effacer toute une vie derrière toi comme ça? Et voilà, ça te poursuit. Tu es enceinte maintenant et tu es enceinte de lui. Donc on va continuer à parler sur ce sujet de Sullivan. Regarde comment tu mets ta vie dans un désordre qui ne dit pas son nom, Atalia. Et puis ne compte pas sur moi pour t'encourager à aller avorter, à aller faire quoi que ce soit là. Il faut oublier ça. Tu vas garder cet enfant et tu vas le porter. Si Karl t'aime, il va accepter cet enfant. Parce que là, je ne sais pas si un homme t'encourage à aller te débarrasser d'un enfant, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est pas toi qui vas aimer. Donc, cette idée d'aller avorter, faut m'enlever des dents. Fanny, tu sais, moi non plus. L'idée d'avorter m'ébranle. Je suis éperdument amoureuse de Karl. Même si je sais que cet enfant est de Sullivan, je n'ai pas le courage. Je n'ai pas le courage de me débarrasser de cet enfant. Mais sauf que si je garde l'enfant, je vais perdre Karl. Je me retrouve face à un dilemme. Fanny, je vais devoir faire un choix. Je vais devoir prendre une décision. Atalia, faut prendre la bonne décision. Pour ça là même, faut prendre la bonne décision.